Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale et relationnelle des lions pour la période mai et juin. Alors on va commencer par un tirage relationnel qui parlera de toute relation affective, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse, avec une autre personne, celle à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo. Et dans un deuxième temps, nous irons voir le tirage de vie émotionnelle qui parlera davantage de vous, et d'ailleurs que de vous, pour les célibataires ou les personnes en recherche ou en travail personnel dans ce domaine. Alors, on va tout de suite commencer par aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Alors, celle-ci. L'étoile, waouh, c'est une des plus belles cartes du jeu. L'étoile signifie la destinée, signifie les coups de pouce de l'univers, les coups de chance. Elle signifie aussi la bienveillance, la douceur, l'espoir aussi. Si vous êtes dans une situation difficile, eh bien vous pouvez espérer avec l'étoile que les choses s'améliorent. En tout cas, c'est une carte qui est porteuse de messages très positifs. On vous dit qu'avec bienveillance, avec foi, tout peut exister, tout peut arriver. Et surtout aussi peut-être que la relation est protégée, ou qu'elle est prédestinée en tout cas. On va regarder comment cette étoile vient se colorer dans votre tirage relationnel. Alors, on va regarder l'état d'esprit du partenaire. Ok, As de cristal, c'est l'As de denier. Le partenaire découvre ou sait qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est quelqu'un qui peut-être fait les choses petit à petit, tranquillement, mais qui en fait a conscience, puisque c'est un état d'esprit, a conscience de tout ce que représente, de tout ce que regorge cette relation avec vous. Mais peut-être que c'est compliqué de démarrer, peut-être que c'est difficile à mettre vraiment en action. En tout cas, on est au démarrage, on est au balbutiement de cette relation ou des capacités de cette personne dans la problématique qui vous occupe. Soit la relation est jeune, très jeune, elle vient de commencer et ça met un peu de temps à se déployer, soit c'est une relation qui existe déjà depuis un certain temps ou très longtemps et vous êtes en train de passer un cap ou de faire des projets ou d'avoir des choses à dépasser. Et là, vous voyez que l'autre, le partenaire, met du temps à déployer ses capacités, bien qu'il soit convaincu de toute la, on va dire, de toute la prospérité de la situation. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Hop là. Page de coupe. Ok. Alors, le page de coupe, lui, c'est pareil, c'est une carte de potentiel. Pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude, les As, les 7, les pages sont des cartes qui recèlent du potentiel, qui demandent à être déployées, qui demandent à être mises vraiment en expansion. Alors, le page de coupe, lui, il a on va dire, tout un potentiel affectif, tout un potentiel émotionnel qu'il faut déployer. Le page de coupe, c'est celui qui dit les choses aussi. C'est celui qui est en capacité de nommer les choses, de dire ses projets. Alors, c'est un page, donc parfois il dit et il a un peu de mal à mettre en œuvre, à réaliser. Mais en tout cas, il a la bonne volonté et il faut qu'il déploie ses capacités. C'est-à-dire qu'il passe le stade de cavalier, de reine et de roi pour vraiment, vraiment réaliser le potentiel de page qu'il détient entre ses mains. Donc ici, on voit bien que, où que vous en soyez dans cette relation, qu'elle soit toute neuve, toute récente, pas encore tout à fait commencée ou déjà bien ancienne, eh bien, il y a quelque chose qui demande à être mis en œuvre et qui, visiblement, souffre un petit peu du démarrage. On va aller voir justement quelle est la problématique. Avec l'étoile, pas d'inquiétude. Alors, celle-ci a sauté.
le 2 de denier. Vous voyez, ici, le 2 de denier, c'est l'inertie. Hein, c'est le fait que ça ne bouge pas ou que ça n'avance pas. Donc, vous voyez bien ici qu'on a dans les états d'esprit beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités chez les deux partenaires. Et ici, dans la problématique, on voit bien que c'est un peu cette notion de ne pas savoir trop comment agir, ou en tout cas de ne pas mettre les choses en œuvre, d'être encore peut-être dans une hésitation du comment, qui fait que on n'arrive pas trop à déployer, à mettre en œuvre ou à réaliser ce que l'on souhaite réaliser dans cette relation. Donc ici, on voit bien que l'inaction, l'inertie, une réflexion trop grande sur le comment peut venir bloquer l'avancée des choses. Alors, on va tout de suite aller voir comment vous pouvez faire pour vous aider dans cette situation. Hop là. Allez, ceux qui aident les lions dans cette situation sur mai-juin. La reine de coupe. Ok. La reine de coupe, elle est bienveillante, à l'écoute, elle est en capacité de mettre en œuvre toute son affectivité, toute son émotion, tout ce qu'elle est, toute sa bienveillance également. Alors c'est très répétitif avec l'étoile, mais elles ont des énergies qui peuvent parfois se recouper dans ce côté très entourant, très choyant, très prendre en charge un petit peu, hein, soutenir, aider. Et donc ici, la reine de coupe, finalement, ce qu'elle explique, vu que cette colonne vous appartient à tous les deux, c'est que si chacun prend en compte avec douceur et bienveillance les difficultés de l'autre, à se mettre en action, à faire les choses, à avancer, peu importe, hein, ça va vraiment être dépendant de chacun de vous, eh bien s'il y a cette bienveillance et cette écoute de la difficulté de l'autre, ça peut peut-être débloquer des choses. Mais en tout cas, avec la reine de coupe, on a du dialogue, de l'écoute et du soutien. Ok. Qu'est-ce qui n'aide pas? Au contraire, on va aller voir ça. L'ermite, eh oui, que chacun reste de son côté, ne communique pas, ne dise pas ce qui va pas, ne dise pas ce qui est difficile ou compliqué, ou peut-être même ce qui ne convient pas dans le projet, dans l'idée, dans la relation. En tout cas, l'ermite ici est vraiment à proscrire, à bannir, en tout cas l'attitude de l'ermite, c'est-à-dire je rentre en moi-même pour réfléchir, on va dire je me replie vraiment sur moi, je ne communique pas, je reste dans mon coin et j'attends. Parce que l'ermite, c'est une lame de lenteur, de temps qui passe. Et donc, en fait, ça rejoint tout à fait ce de denier qui nous dit que si on laisse les choses faire, si on n'essaye pas de dialoguer, de comprendre, d'être empathique avec ce qui pourrait gêner l'autre dans sa capacité à déployer son potentiel, eh bien, on n'avancera pas et c'est pas la bonne méthode. Donc ici, surtout pas d'ermite, ne restez pas dans votre coin avec votre difficulté. Visiblement, l'autre a à peu près la même, ou en tout cas une problématique assez similaire. Donc, le mieux serait d'échanger, de dialoguer et de pouvoir se soutenir l'un l'autre par rapport à ça. Ok, on va aller voir les intentions, si elles sont aussi cohérentes. Donc l'intention du partenaire. Ok, la justice. Alors, la justice, elle est vraiment pratico-pratique. Hein. J'appelle toujours cette carte la carte Stabilo Excel parce que c'est celle qui réfléchit un peu froidement, en tout cas avec une très grande lucidité, qui ne fait pas du tout appel à l'émotionnel, alors qu'on a un tirage quand même entre la reine de coupe, le page de coupe, l'étoile. Bon, on pourrait penser quand même qu'il y a de l'affectif, il y a de l'émotionnel dans cette situation. Et donc ici, avec la force, c'est marqué la force, mais parce que c'est un rider, mais comme c'est un 8, pour moi c'est la justice. Et du coup, des fois ça crée des petites confusions, mais c'est la justice ici en 8 qui nous dit, ok, j'ai envie d'organiser, j'ai envie de rendre les choses plus logiques. Donc il se pourrait que le partenaire, en fait, par rapport à son as de denier, qui d'ailleurs est dans le pratico-pratique, hein, on voit bien, vous les lions, vous êtes dans la coupe, alors que le partenaire est dans le pratico-pratique, et du coup, qu'est-ce qu'il fait avec cette justice? Il décide de réfléchir peut-être à la meilleure option, à ce qu'il faudrait faire. Or, on a vu que de réfléchir à ce qui était le mieux n'est pas la solution, n'est pas ce qui aide.
il va falloir, on va voir si le partenaire arrive à passer du côté de l'émotionnel, s'il arrive à ouvrir un peu plus ce côté pour accéder quand même à la solution. Parce que là, en allant dans la justice, alors le partenaire pourrait décider de se faire entendre. Avec la justice, on a aussi cette dominante-là. Ça pourrait être une volonté de se faire entendre par rapport à cette difficulté de déployer l'action. Ce qui me fait dire difficulté de déployer l'action, c'est parce que dans l'état d'esprit, j'ai un as qui, lui, a plein de potentiel et peut démarrer une nouvelle action, alors que la problématique, c'est le 2. L'inertie, le fait de ne pas bouger. On va aller voir votre intention à vous. Celle-ci a sauté littéralement du jeu. Le 15, le diable. Très bien. Alors vous avez l'intention de prendre les choses en main. Vous avez l'intention de maîtriser la situation. Vous avez l'intention de mettre en œuvre tout ce que vous savez faire, tout ce dont vous pouvez faire preuve pour atteindre l'objectif souhaité. Alors quel est l'objectif? Ça, il va dépendre de chacune de vos histoires. En tout cas, on a l'impression que même si vous pourriez en dire beaucoup plus que ce que vous êtes capable de faire, il y a quand même une volonté d'aller concrétiser, d'aller mettre les choses vraiment en œuvre. Alors que on a un ou une partenaire qui semble avoir envie, connaître le potentiel, mais se retrouver en difficulté, on va dire, pratique de comment faire. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Vous en êtes où? Le mât, superbe. C'est une magnifique carte qui va nous parler de nouveaux départs. Alors, avec le mât, il faut toujours penser qu'il y a une notion d'innovation. C'est-à-dire que c'est cette page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire absolument tout ce qu'on veut. Et donc, que vous soyez dans une relation, encore une fois, ancienne ou nouvelle, peu importe, si vous êtes dans une relation ancienne, celle-ci se renouvelle sur de nouvelles bases, avec de nouvelles, on va dire, perspectives, même si elles ne sont pas encore tout à fait connues. En tout cas, il y a de l'innovation, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui se font alors qu'elles n'étaient pas vraiment en mesure de se faire jusqu'à présent. Et on a cette notion de démarrage, de « allez hop, on se lance, on lâche derrière soi ce qu'il y a à lâcher ». Alors ça peut être des difficultés, des croyances, des situations, des choses particulières. Par exemple, vous pourriez être dans une situation où le partenaire doit lâcher une autre relation pour venir vers vous. Le mât signifie qu'on se libère de tout ce qu'il y a à lâcher, de tout ce qu'il y a à laisser derrière. Donc ici, on a soit le fait de lâcher, soit le fait de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Donc ça veut dire que avec votre force de persuasion, ici, le diable, vous arrivez à convaincre le partenaire de déployer son potentiel afin de ne pas rester dans l'inertie, grâce à l'écoute, grâce au dialogue, grâce à l'empathie, et pas par le fait de le laisser tout seul dans sa panade. Ok. Alors, on va aller voir les 3 conseils. La lune. Très bien. La lune est encore une carte qui peut parler de prendre soin, d'entourer, d'écouter, de prendre soin de l'inconscient, de ce qui se joue, de ce qui se passe. Avec vraiment la lune, on va être dans les émotions, encore une fois. Donc vous, on vous demande aussi peut-être de faire preuve de créativité pour être davantage dans cette reine de coupe, pour être dans ce diable qui va trouver par tous les moyens la solution pour atteindre son objectif. En tout cas, avec la lune, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être dans cette dimension qui passe un peu au-dessus. C'est-à-dire que la lune, si vous voulez, elle se met un peu en, j'allais dire en position méta, mais je ne sais pas si tout le monde voit ce que je veux dire par là. C'est-à-dire comme si vous surplombiez la scène et que vous la voyez dans sa globalité, vous inclus. Et donc, vous avez une vision différente et vous êtes en capacité de prendre en charge la totalité de la situation, à la fois votre part et peut-être celle de l'autre. En tout cas, avec la lune, on a ce côté de vouloir intégrer en soi, prendre soin, et aussi cette notion de devoir développer la fécondité de la situation. Encore une fois, c'est une carte qui pourrait, par dérivation, parler de potentiel. Bon, on va aller voir le 2e conseil. De denier, la coopération. Et oui, le 6 de denier vous demande de coopérer, de demander de l'aide ou d'aider. Et donc, on est encore une fois dans cette même dynamique. C'est-à-dire que si vous voulez régler
le problème d'inertie de la situation qui vous occupe, il va falloir coopérer avec l'autre. Et donc, on est encore une fois dans ces énergies-là. Ça, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que le tarot se répète. Mais de toute façon, la situation est protégée. Avec l'étoile ici, a priori, il n'y a pas vraiment à avoir peur pour la suite. Hein. Allez, on va regarder le dernier conseil. La reine de denier. Intéressant. La reine de denier, elle va nous parler de sécurité intérieure, de sécurité personnelle, de sécurité affective. En tout cas, elle va nous parler de ce besoin de se sentir assuré. Alors bien sûr, ça peut être le fait de se sentir en sécurité matérielle, hein, en général, sa signification, on va dire, sèche, hein, stricte. Mais là, dans un tirage relationnel, c'est une sécurité intérieure affective, c'est-à-dire que peut-être pour déployer tout ce potentiel et être capable de prendre en charge la situation, il faut que vous soyez certain ou certaine que les choses sont sécures pour vous et que vous pouvez vous lancer. Eh bien, la reine de cristal, ici, vous demande de regarder tout ce qui fait sécurité autour de vous pour pouvoir accepter de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici les lions, on voit bien qu'il y a une situation qui manque un peu d'énergie, qui manque un peu de mouvement. Et justement, il y a une notion d'inertie, d'attente, de patience, qu'il faut absolument contrer, puisqu'on vous redit ici que l'ermite n'est pas du tout positif pour votre situation, que ce n'est pas une bonne attitude. Et qu'au contraire, il va falloir discuter, prendre en compte les difficultés de chacun, les vôtres aussi vont devoir être prises en compte par le partenaire ou la partenaire, et que vous allez devoir mettre en œuvre vraiment beaucoup d'énergie parce que le partenaire, lui, va avoir besoin de votre impulsion pour se bouger. Et ça vous permet de repartir sur quelque chose de neuf où chacun coopère et se sent en sécurité pour déployer quelque chose de fécond par rapport à votre relation. Bon, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre partenaire et votre signe lunaire qui vous donneront un peu plus de détails ou vous permettront de faire des nuances ou d'avoir des conseils supplémentaires. Si vous voulez qu'on explore aussi votre situation personnelle parce que vous trouvez que ça vous parle mais que vous avez besoin de plus de conseils personnalisés, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ce que je peux vous proposer comme rendez-vous. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Comme ça vous laisse le temps de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Parce que c'est ça, c'est vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements qui me permettent de vous proposer ces tirages entièrement gratuits tous les mois. Donc merci d'avance pour votre soutien. Allez, vie émotionnelle, on va aller voir pour les célibataires ce qui peut se passer de beau sur cette période de mai et juin. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qu'il faut faire, pourquoi ça ne marche pas. Vous avez vu, j'ai inversé. D'habitude, je fais dans l'autre ordre, mais parfois, hein, ça veut sortir comme ça. L'issue à court terme et à long terme. Allez, hop. On va regarder ce que ça nous dit. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir les cartes. Et on va aller faire l'interprétation. Alors, votre état d'esprit. Oh, l'impératrice inversée. Vous êtes fatigué, vous aimeriez bien qu'on prenne en charge vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, affectives, amoureuses, de solitude, que ce soit un célibat assumé ou que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un. Si on pouvait arriver avec une petite baguette magique et régler le problème à votre place, vous seriez aux anges. Et je vous comprends parfaitement, je crois qu'on passe tous par cette phase où on se dit j'ai assez bossé, j'en ai assez fait, j'aimerais bien un petit coup de pouce de l'univers ou même peut-être de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça serait quand même un peu sympa qu'on m'oblige pas à bosser tout le temps. L'impératrice inversée, elle n'a pas vraiment envie d'assumer ses responsabilités. Elle aimerait bien, comme je vous disais, que quelqu'un le fasse à sa place. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La responsabilité ici,
ça peut vouloir dire que vous n'avez pas envie de regarder ce qui pourrait poser problème dans votre rapport à l'affect pour ne pas avoir à y travailler dessus. Bien que je reste persuadée que si vous écoutez ces vidéos, vous êtes dans un processus déjà de travail. Mais vous pouvez avoir un passage à vide où vous n'avez pas envie de vous pencher sur la question. Et encore une fois, pas de culpabilité, c'est bien légitime de vouloir des pauses parfois. Vous pourriez aussi ne pas vouloir assumer votre responsabilité dans la rencontre, c'est-à-dire je n'ai pas envie de me mettre en action pour une rencontre, j'aimerais bien qu'elle me tombe dessus. Et là encore, qui ne rêve pas que le prince charmant vienne sonner à sa porte, ou la princesse, hein, pour le peu d'hommes qui m'écoutent. Mettez-moi des commentaires les hommes, parce qu'on ne vous voit pas beaucoup. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui commentent régulièrement et je les en remercie aussi. Alors, il peut y avoir cette notion, voilà, de ne pas vouloir assumer soit les responsabilités dans les problématiques sentimentales ou la part de responsabilité qu'il y a dans la rencontre. Donc, ça veut dire, vous décidez de ne pas mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre d'en faire, ou vous ne voulez pas initier les rencontres, les regards, les discussions, vous ne voulez pas vous mettre sur des réseaux. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que vous n'avez pas envie d'assumer cette responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous voudriez ? D'accord. Avec la papesse inversée, c'est très intéressant parce que ce que vous voudriez, c'est qu'une action totalement irréfléchie, spontanée, du style « je compte jusqu'à 3 et je vais faire ça sans réfléchir », suffise. C'est assez rigolo. Il y a ce côté un peu joueur, un peu alors fataliste au sens plutôt positif du terme, hein, dans le sens où il y a une destinée. Et vous savez, comme quand on jouait au jeu, s'il y a 3 voitures qui passent à la suite et qui ont tel chiffre dans leur plaque d'immatriculation, ça voudra dire que, je pense que tout le monde a joué à ça, enfant ou adolescent. Avec tous ces signes qu'on peut demander, voilà, si jamais je vois passer une voiture verte dans les 3 minutes, je dis à machin que je suis amoureuse ou amoureux de lui, eh bien, avec cette papesse inversée, on peut avoir ce genre de choses, c'est-à-dire cette envie de se dire, allez, de toute façon, je vais faire une action, une seule, qui ne va pas être décidée de mon propre chef, je vais la remettre au hasard, parce que la papesse inversée, elle agit sans réfléchir. Et donc ici, on voit que comme vous ne voulez pas assumer la responsabilité, c'est comme si vous disiez, voilà, eh ben si l'univers frappe 3 fois à ma porte demain, ou que j'entends un bruit, ou telle chanson à la radio, ça c'est très courant aussi. Tiens, si j'entends telle chanson aujourd'hui à la radio, eh bien je ferai ça. Et là, vous êtes tout à fait dans cette disposition par rapport à votre vie affective. Ok, bon. Là encore, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me raconter quel est votre tour, quelle est votre façon de faire, parce que c'est toujours assez intéressant de voir que chacun fait différemment. On va aller voir pourquoi ça marche pas. La maison Dieu inversée. Intéressant aussi. Votre tirage est très rigolo jusqu'à présent, les lions. On vous dit, vous prenez pas assez de risques. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, vous dites cette histoire de « Allez, si j'entends telle chanson à la radio, je mettrai un pull rouge pour qu'on me voit plus ce soir. » C'est pas assez. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un pull rouge et vous dire « J'irai parler à quelqu'un obligatoirement, peu importe. Même s'il y a personne qui me plaît, je vais me forcer à aller vers les autres. » Vous voyez, il faut vous rajouter un challenge supplémentaire. Maison Dieu inversée, c'est je reste dans une situation assez confortable et je ne prends aucun risque. C'est-à-dire que je ne bouscule pas mes habitudes, mes bases, je ne me mets pas en danger. Donc ici, on nous dit, effectivement, on voit bien qu'il y a une ambivalence. J'ai pas du tout envie de m'y coller, j'ai pas envie de me sentir responsable de quoi que ce soit, et j'aimerais bien que de façon assez inattendue et on va dire spontanée, il y ait quelque chose qui se passe. Mais la maison Dieu ici, elle nous dit, oui, mais vous prenez pas assez de risques. Alors ok, ça pourrait marcher, on va aller voir d'ailleurs. Est-ce que ça pourrait marcher? Moi, je crois que oui, j'aime beaucoup ce principe, donc je pense que ça pourrait marcher, mais challengez-vous un peu plus. On va regarder. Le pendu inversé. Trouvez des solutions, débloquez-vous. J'adore le tarot. Donc, effectivement, le pendu inversé, ce qu'il vous demande, c'est de couper les liens qui vous retiennent, qui vous entravent, qui vous bloquent. Donc, ici, il va vraiment falloir que vous puissiez vous mettre un peu en danger ou en tout cas vous mettre dans une situation qui vous met en instabilité, mais qui va provoquer quelque chose, effectivement, qui va vous mettre, j'allais dire en danger, mais attention, pas en danger réel, en tout cas qui va venir vous challenger. Et vous allez voir que vous allez peut-être y trouver une excitation, parce que les lions quand même, vous êtes joueurs un peu, vous aimez bien vous mettre des challenges. Donc,
il va y avoir peut-être un petit enjeu. Il va falloir y arriver, il va falloir gagner. Donc, vous le ferez avec plaisir et sans vous rendre compte que c'est une responsabilité. Vous le ferez parce que c'est un jeu. Alors, on va aller voir ce que ça donne. L'empereur. Eh bien déjà, vous excellez dans cette discipline. Vous êtes plein de compétences, plein de savoir-faire et vous assurez dans cette situation. Vous assurez par rapport à votre ouverture vers une rencontre ou vers une guérison. Hein. Toujours pareil, je prends l'exemple de la rencontre, mais vous pouvez tout à fait être dans une dynamique de guérir une blessure affective. Et dans ce cas-là, on vous dit, mais tentez une technique un peu différente, tentez quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein, trouvez une solution qui vous permette de changer un peu la donne. Et vous allez voir que vous allez vous y retrouver plutôt pas mal. Vous allez même être en bonne position par rapport à ça. Alors, est-ce que ça vous permet de faire la rencontre ? Alors, si vous êtes une femme, l'empereur peut représenter quand même, peut représenter un homme. Hein. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter l'assurance dont vous allez faire preuve et l'aura que vous allez pouvoir dégager. Donc, on a quand même ici, même si le tarot ne nous dit pas très concrètement avec l'empereur qu'il y a une rencontre, hein, c'est pas la carte qui va nous parler de rencontre à proprement parler, en tout cas, elle en dégage un potentiel très fort. Et au niveau de la guérison, alors là, pour le coup, avec l'empereur et la lune inversée, on est vraiment sur de la guérison. C'est-à-dire que là, on arrive à exorciser, à faire sortir de la zone cachée ce qui posait problème. Et avec la lune inversée ici, on peut aussi dire qu'on sort de son monde imaginaire, on sort de sa rêverie pour peut-être se confronter un peu plus à la réalité. Pour moi, les lions, ce tirage, il vous dit très clairement, ok, vous ne voulez pas assumer de responsabilités concrètes et sérieuses, pas de problème, c'est un passage dans votre vie, c'est un moment, vous avez le droit. Ok, vous avez envie de jouer à la roulette russe par rapport à votre rencontre parce que finalement ça vous arrangerait de ne pas vous sentir responsable, faites-le, mais prenez des risques. Prenez des risques et trouvez des solutions innovantes et inhabituelles. Ce qui vous donnera confiance, une belle ouverture, une belle position et qui vous permettra sûrement de multiplier les occasions de rencontre et le contexte de la rencontre. Donc, ceci est très positif, très positif. Cette lune inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que finalement, vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de libérer plein de choses, plein de blocages, qui finalement, peut-être vous mettez en impératrice inversée. Et que vous allez pouvoir retourner cette impératrice et reprendre un peu les rênes de votre vie. Donc, voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir encore plus de détails sur cette situation, plus de conseils éventuellement. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai et juin et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!